comment faire gratuitement un formulaire de contact sur WordPress et quelles obligations légales dois-je respecter pour faire ce formulaire de contact. Bonjour, c'est Jérémy et ce sont les questions auxquelles nous allons répondre ensemble dans cette vidéo. Donc, comment arriver à faire un formulaire de contact gratuitement sur WordPress, donc à savoir ce type de formulaire. Donc ici il est en anglais, mais c'est pas un problème, on va regarder par la suite comment le modifier pour qu'il soit en français. Donc pour ça, il nous faut en général utiliser un plugin tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une problématique sur WordPress, en général, elle est solutionnable par un plugin ou par les options de votre page builder ou de votre thème. Ici, nous, on est sur un thème gratuit qui est Neve et on va utiliser un plugin qui s'appelle WPForm. Donc on va regarder ensemble comment le trouver et quelle tête il a. Donc on va aller dans extension et on va ajouter tout simplement une nouvelle extension qui est WPForm. Voilà, donc l'extension est ici. Moi, je l'ai déjà installée. C'est une extension qui est très simple d'utilisation et qui, comme toute extension, ou du moins une grande partie, dispose d'une version gratuite et une version payante. Ici, nous ne verrons que la version gratuite qui sert dans la plupart des cas. Donc, une fois qu'on a téléchargé et activé notre extension, on a un nouvel onglet sur le côté qui s'appelle WPForm qui vient d'apparaître. Donc on va aller dessus et là on voit tous les formulaires que j'ai d'actifs sur le site. Donc ici je n'en ai qu'un, il s'appelle Contact Form tout simplement. Vous pouvez changer le nom et on peut voir aussi qu'il y a sur le côté code court qui sert à l'intégrer. Mais comme j'utilise le Page Builder Elementor, j'ai un autre moyen de l'intégrer, mais ça on y reviendra juste après. Donc maintenant si je clique sur modifier, on arrive sur un éditeur visuel où là je pourrais éditer le formulaire que j'ai déjà créé. Donc sinon vous avez aussi le bouton ajouter pour créer un nouveau formulaire. Donc ici c'est très simple, vous avez sur la gauche différentes options que vous pouvez tout simplement faire en drag and drop, donc glisser, déposer, et vous verrez qu'elles apparaîtront directement sur la droite et donc sur votre formulaire. Donc maintenant si je veux éditer un des champs, j'ai juste à cliquer dessus et là je peux tout simplement changer le libellé du champ, donc par exemple mettre nom et prénom. Ensuite il y a un format simple ou d'autres formats. Donc là on peut directement le switcher en deux pour avoir deux cases. Ici moi je préfère avoir un format simple. Après j'ai tout ce qui va être avancé, donc la taille du champ. Et je peux aussi tout simplement remplir le libellé, en fait cet espace là. Donc là si je mets nom prénom, on peut voir que j'ai nom prénom qui va apparaître directement dans la case, ce qui me permet limite de supprimer le nom prénom au-dessus pour avoir un formulaire beaucoup plus simple. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va supprimer nom prénom. Hop, on va enlever le nécessaire. Donc là, j'ai plus l'étoile, j'ai juste écrit nom prénom. On pourrait faire pareil sur adresse et message. Donc ça, c'est pour vraiment le formulaire. Niveau champ que vous pouvez ajouter, vous avez tout ce qui va être ligne de texte, des paragraphes, choix multiples, liste déroulant si vous avez par exemple différents services à proposer, cases à cocher. Donc on avait dit des nombres, email, le captcha. Tout simplement pour tout ce qui va être anti-robot, donc ça il faudra le configurer via Google, un curseur et un accord GDPR qui va être assez important, on reviendra dessus par la suite. Donc après on a tout ce qui va être réglage du formulaire, donc on a les réglages généraux et les notifications. Donc dans notifications vous pouvez changer tout simplement le nom de l'expéditeur et quelle boîte mail va le réceptionner ainsi que les champs. Après vous avez tout ce qui va être confirmation, donc là par défaut ça va être en anglais mais vous pouvez du coup remettre un autre message de confirmation ou renvoyer directement vers d'autres pages. Donc si on reste dans général, on peut voir directement notre formulaire et ses options avancées qui sont juste ici, donc là c'est pour ajouter du code tout simplement. C'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Venons-en à notre champ. Donc notre champ, comme je vous le disais, nous ce qui nous intéresse ça va être l'accord GDPR qu'on peut tout simplement rajouter en drag and drop juste en dessous. Et là, j'ai bien ma case GDPR qui est apparue. Une fois que cette case est apparue, tout simplement, ce qu'il faudra faire, c'est mettre un lien vers nos politiques de confidentialité, donc vers la page qui reprend toutes ces politiques. Donc pour ça, il suffit à nouveau de l'éditer et tout simplement d'ajouter le lien vers notre page en plus du texte. Mais dans quel cadre est-ce que je suis tenu de mettre ce genre de case? Donc là, ça dépendra de ce que vous avez fait, en fait, des données que vous avez récoltées. C'est-à-dire que par défaut, en fait, la plupart des sites n'ont pas cette case à cocher. Mais vous, par exemple, si les données que les personnes rentrent via votre formulaire sont envoyées dans un système de newsletter ou dans un système de relations clients, donc tout ce qui est CRM, Customer Relationship Manager, alors là, il faudra mettre cette case tout simplement d'un point de vue légal puisque vous allez traiter ces données et surtout les stocker. Donc si vous ne stockez pas les données, il n'y a pas de case à mettre. Si vous stockez les données pour les utiliser à diverses fins, alors oui, il faudra mettre cette case. Maintenant, niveau intégration, comment ça se passe? Là, si on regarde, on a le bouton intégration qui va nous donner tout simplement deux options. Donc select, soit de choisir une page existante, soit de créer une nouvelle page.
ça peut aussi nous donner directement le shortcode, donc ce que je vous avais montré plus tôt dans la vidéo. Mais nous, comme on utilise Elementor, on va directement aller sur la page de notre formulaire. Et là, si on clique sur l'encart, on voit directement que je peux modifier WPForm. Pourquoi je peux modifier WPForm? Parce qu'à partir du moment où j'ai mis le plugin, j'ai un nouvel outil qui est apparu qui est WPForm tout simplement. Je peux le glisser-déposer pour faire apparaître mon formulaire qui apparaîtra de cette façon-là. Et si je clique dessus, je pourrai choisir parmi les différents formulaires que j'ai. Je peux à nouveau traiter les options et choisir d'autres options. Si je veux qu'il s'affiche ou non. Et pareil si je veux une description ou non. Maintenant, concernant le design, là, ça dépendra un peu du thème. Par défaut, il prend le design de votre thème. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, sur Neve, il faudra que j'aille dans l'onglet personnalisé. Et dans mon onglet personnalisé, donc je pourrais directement changer le design de mon formulaire de compte. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très simple à éditer et à prendre en main. Ce que je vous invite à faire maintenant que vous avez vu comment créer un formulaire de contact, c'est de créer votre propre formulaire de contact et de tout simplement vous envoyer un mail test pour voir si le mail arrive bien à la bonne adresse et si toutes les informations s'affichent bien. Auquel cas, il faudra retourner dans le constructeur de formulaire et voir tout simplement au niveau des réglages et notamment de notifications si vous n'avez pas oublié de remplir des champs ou si certains champs sont mal notés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt!